Bien, bonsoir à tous et à toutes. Nous allons pouvoir commencer avec un peu de retard, 12 minutes exactement pour conseil municipal. Merci pour votre patience. Après avoir constaté que nous avons le quorum, puisque nous sommes 12, avec un certain nombre d'absents excusés pour des raisons diverses. Donc, secrétaire de séance, vous vous souvenez qu'on avait fait un changement la dernière fois, puisqu'on avait prévu quelqu'un qui n'était pas là, mais qui est venu quand même, donc on avait tout remis. Alors, si on remet tout bien dans l'ordre, normalement, c'est Michel Orter. Pas de problème, Michel? Très bien, et donc après, on repart dans l'ordre normal alphabétique. Alors, on a deux procès-verbaux à adopter. Alors, on va y aller un par un, donc, que vous avez reçu en temps et en heure. Il y avait celui du 10. Y a-t-il des remarques sur le procès-verbal du 10? Non? Donc je vous propose de passer au vote directement. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité pour... Oh, je n'ai pas dit les pouvoirs. Donc peut-être je dise les pouvoirs pour qu'on puisse vraiment procéder au vote. Donc dans les pouvoirs reçus, nous avons Karim Sibous qui a donné son pouvoir à Frédéric Grandon. Nous avons Catherine Chelfout qui a donné son pouvoir à Michel Orter. Nous avons Laetitia Pouillot qui a donné son pouvoir à Pascal Fradenreich. Nous avons Stéphanie Gobiet qui a donné son pouvoir à Frédéric Léandre. Nous avons Jean Pescamerini qui a donné son pouvoir à Jean-Yves Boucher. Nous avons Jean-Jacques Théani qui a donné son pouvoir à Virginie Chouchard. Et nous avons Stéphanie Fernandez qui va donner son pouvoir. Donc là, on est bon normalement. Donc, je suis désolé, on commence le vote. Alors, parmi les présents, donc, qui est contre, qui s'abstient, parmi celles ou ceux qui ont un pouvoir qui est contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité, c'est-à-dire 12 présents, et les pouvoirs, on a dit qu'il y en avait combien? 4 et 3, 7. Ça fait 19. Procès-verbal du 17 avril, y a-t-il des remarques? Oui, Madame Vernois, allez-y. Le micro. Voilà, ici. Oui, alors c'est donc le conseil municipal du 17 juin. À la fin de la séance, quand on a voté les subventions pour l'abbatiale, M. Terny a posé une question de savoir pourquoi on était contre. Donc Pascal a répondu autre chose à faire, et moi j'ai répondu qu'il y avait de la voirie à faire également. Ça ne figure pas sur le procès-verbal. Est-ce qu'on pourrait le rajouter? Oui, bah, écoutez, il n'y a pas de souci. On s'est posé la question justement de savoir s'il fallait le rajouter ou non. Voilà, bah, ça sera rajouté, puisque c'est ce qui a été dit, donc il n'y a aucun souci. Donc, avec cette modification, il n'y en a pas d'autres, Madame? Non, c'est bon, merci. Très bien. Donc, avec cette modification, qui est contre, qui s'abstient, parmi les pouvoirs qui est contre, qui s'abstient, donc là aussi 12 pour, 7 abstentions. Alors, donc, avant de commencer, 12 pour présent et 7 pour pouvoir, donc 19. Donc avant de commencer les informations, on est heureux d'accueillir Monsieur Pélamati, voilà, qui fait partie de notre conseil déjà depuis 2 conseils, mais qui pour des raisons purement professionnelles était retenu et n'a pas pu participer donc à nos 2 premiers conseils. Donc merci, bienvenue, Hervé. Donc c'est dans la lignée, hein, puisque le papa était maire de Gland, et donc voilà, le fiston est conseiller municipal à Essonne. Très bien, donc information qui concerne l'ordre du jour. Donc je vous informe qu'il y a une correction qui est apportée sur la délibération 54, qui est relative à la création d'un poste d'adjoint territorial d'animation contractuel à temps non complet. Donc il s'agit en fait de modifier le temps de travail de 12 heures à 14 heures par semaine. C'est une modification qui anticipe l'absence que nous avons su depuis peu, programmée de nos agents titulaires communaux en raison d'un congé maternité, donc afin de la remplacer à partir de la rentrée de septembre prochain à la garderie du vendredi soir.
Donc normalement, on vous a mis la version corrigée qui est déposée sur table. Donc, comme elle a été déposée sur table, je vous demande de l'accepter. Y a-t-il des oppositions? Parmi ceux qui ont des pouvoirs, y a-t-il des oppositions? Non. Donc nous sommes bien dans les règles. Nous pouvons accepter cette modification. Ça me permet de faire une transition pour rappeler que lors d'un dernier conseil, nous avions dû arrêter, faute de quorum, concernant le vote sur les subventions des associations. Ensuite, il y a eu une lecture qui a été faite du règlement intérieur, qui est une lecture qui m'a été faite, donc, qui n'est pas tout à fait exacte, puisqu'elle signifiait que le prochain conseil municipal, donc le suivant, devait être fait avec le quorum, pas du tout. Après vérification avec les sous-préfectures, on pouvait tenir valablement sans quorum le conseil municipal suivant, sauf s'il y avait des délibérations nouvelles. Bon, on n'a pas eu besoin d'utiliser ce point, puisque nous avions bien le quorum à ce conseil municipal, mais bon, c'est bon à savoir, alors peut-être qu'on réclaircira par une phrase un peu plus explicite notre règlement intérieur. Et donc voilà, moi je me suis appuyé sur ce qu'on m'a dit, et bon voilà. Bon, c'est passé, c'est fait. Ce qui est le plus important, c'est le futur. Et encore une fois, comme je l'ai signalé, j'espère que jusqu'à la fin du mandat, les choses se passeront calmement dans l'intérêt des habitants de la commune. Très bien, on va pouvoir bientôt y aller, donc, avec la première délib 45 qui concerne le projet CTAI, donc projet de contrat territorial d'accueil et d'intégration des étrangers primo-arrivants 2025-2027, présentation, approbation, autorisation de signature. Donc je vous rappelle très brièvement qu'on est engagé depuis 2019 dans un contrat territorial d'accueil et d'intégration pour lequel la commune perçoit des aides de l'État pour le financement d'actions animées par des associations partenaires. Ces actions répondent à un certain nombre de thématiques, telles que l'apprentissage de la langue française, l'aide à la recherche d'emploi, la mobilité, l'intégration par des actions culturelles ou l'inclusion par le sport, par exemple. Ainsi, fin 2024, la commune a perçu une subvention d'un montant de 10 800 € pour des actions qui sont en cours de réalisation par les associations suivantes. Donc vous avez l'action menée par le labo culturel qui vise à l'aide à la rédaction de CV et la communication orale. Vous avez donc ADF 02, donc ADF c'est Avenir Développement Formation de l'Aisne, qui tient des ateliers d'apprentissage de la langue française. Et vous avez le CDOS de l'Aisne, qui est le comité départemental olympique et sportif de l'Aisne, qui tient là aussi des actions sur l'inclusion sociale par le sport. Donc la commune, n'ayant pas dépensé l'intégralité des aides précédemment perçues, elle couvrira par conséquent le différentiel restant d'un montant de 1 200 €. C'est-à-dire que concrètement, il y a 1 200 € qu'on n'a pas utilisés. La direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, la DETS, propose de reconduire ce partenariat pour les années 2025, 2026, 2027. Cette fois-ci, on a un élément complètement nouveau, c'est qu'il s'agit en fait d'une convention qui est en lien avec la municipalité de Château-Thierry. Donc, dans ce nouveau contrat, les parties contractantes s'engagent à favoriser donc l'intégration des primo-arrivants qui résident sur leur commune. Alors, je précise qu'au niveau de la commune, ces actions portent sur 12 personnes et sur Château-Thierry, elles portent sur 50 personnes. C'est une convention triennale qui ne précise pas le mode de répartition de la subvention entre les deux collectivités pour les années 2026-2027. Donc là, il s'agira de le gérer pour le mieux. Au total, il s'agit d'une subvention de 30 000 €. Normalement, 11 000 € pour Esso, mais 19 000 pour Château-Thierry. Donc la commune d'Essômes-sur-Marne opte pour une participation en nature, puisque nous devons soit contribuer financièrement, soit contribuer en nature. Ça avait fait l'objet de débat il y a 2 ans d'ailleurs, à l'époque où on nous demandait de contribuer à hauteur de 20%. Donc nous, on opte pour la contribution en nature, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de monnaie sonnante et trébuchante. Par contre, il y aura par exemple du temps de secrétariat qui sera consacré ou par exemple de l'utilisation de salles municipales.
Je précise que pour des raisons de délai, le conseil municipal de Château-Thierry a déjà voté, si je ne m'abuse, c'est la semaine dernière. Le vote du conseil municipal de Château-Thierry, je me suis encore renseigné tout à l'heure pour en être bien sûr, dans la pluralité de sa composition, a voté cette convention à l'unanimité. Voilà, s'il y a des questions, allez-y. Sinon, on passera directement au vote. Pardon. Pas de questions? Très bien. Donc, nous allons passer au vote. Parmi les présents, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi ceux qui ont un pouvoir, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, si je ne m'abuse, donc c'est unanimité moins 3 abstentions et 1 contre. C'est bien cela. Donc, ça devrait faire 15 pour, 3 abstentions et 1 contre. On est bien d'accord? 15 et 3, 18 et 1, 19. Très bien. Merci. Je vous remercie pour ce vote. Donc, je vais céder la parole à Michel Horter pour la délibération suivante, c'est la 46. Demande de servitude de passage des OIV sur la parcelle communale numéro 271, située rue du Jean d'Arc. Cette propriété privée, située 4 rue Jacques Fourier, a son système d'évacuation des eaux usées sur une parcelle communale cadastrée A271. Cette servitude n'a jamais été contractualisée par un document écrit. Un accord verbal avait jusqu'à présent été consenti. Or, dans le cadre de la vente du bien situé sur la parcelle privée, il s'avère nécessaire d'accepter la servitude de passage des canalisations des eaux usées sur la parcelle de la commune. Après avoir délibéré, le conseil municipal autorisera à faire les documents nécessaires. Y a-t-il des remarques? Donc c'est la maison de la dame là, qui est partie depuis quelque temps sur Compiègne, en maison de retraite. Et donc c'est Madame Jacques, voilà, et c'est ce qui descend le long du terrain vers la rue du Jeu d'Arc, on connaît bien. Hein. Très bien. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Donc merci de ce vote à l'unanimité. Tarif périscolaire de garderie, je vais le faire. Très bien. Alors là, on excuse Madame Gobier, là, qui est en fin de formation à Amiens. Et donc, c'est son dossier, puisqu'elle est adjointe. Mais elle ne peut pas, bien évidemment, le tenir. Donc, je vous rappelle que la Commission des affaires scolaires, réunie le 3 juin dernier, a proposé d'étendre de 18h à 18h30 l'accueil périscolaire du soir, études, garderie, afin de répondre à la demande de certaines familles. On avait demandé, une étude a été faite par Madame Gobier, on avait demandé carrément les noms, les gens qui étaient intéressés, qui s'engageaient à mettre leur enfant, et visiblement il y avait un volume suffisant pour tenter en effet de maintenir une demi-heure supplémentaire le soir. Après, il s'agit de trouver les personnels. Donc on a possibilité au niveau des personnels communaux pour la garderie de la maternelle, et on a possibilité pour les enseignants, puisque là il ne s'agit pas de la garderie, mais d'études surveillées au niveau de l'école élémentaire. Donc par contre, la question qui était posée, c'est est-ce qu'on fait cette demi-heure supplémentaire sans changement de tarif ou non? Donc à la commission, ainsi qu'à la commission finance, si je ne m'abuse, il a été proposé une augmentation de 50 centimes et pour la garderie de l'école maternelle et pour la garderie de l'école et pour l'étude de l'école élémentaire. Donc il s'agit, que ce soit bien clair, on l'a dit, d'une mesure expérimentale, c'est-à-dire on va bien voir, si la demande perdure, eh ben, il faudra maintenir, à mon avis, ce service. Si on voyait que ça déclinait, là, il faudrait éventuellement réfléchir à le remettre en cause. Donc ça peut être un plus, ça va être un plus pour un certain nombre de familles. On essaye. Par contre, il est vrai que derrière, il y a du financement pour la commune, donc il faut bien essayer de récupérer une partie par ce biais
modéré de 50 centimes par jour concerné. Vous avez ensuite le tableau avec les changements que ça signifie pour l'ensemble des 3 cas selon le coefficient famille. Y a-t-il de remarques? Il m'avait semblé que c'était largement partagé en commission, Madame Verneau. On peut avoir le tarif des enseignants, puisqu'à la commission, vous aviez dit que la commission de finances, qui était une commission jumelée avec le scolaire, oui. Que ça n'engendrerait pas de coût. Oui. Que l'on embauchait. Vous voulez quoi? Le tarif sur lequel sont payés les personnels enseignants? Oui. Bon, il n'y a pas de souci, on vous le soumettra, sinon n'importe comment, c'est public. Hein. C'est public, il suffit d'aller sur Internet et vous avez le paiement. Alors en sachant que c'est en fonction évidemment de s'ils sont professeurs hors classe et compagnie. Virginie, va apporter quelques précisions. Bonsoir. Donc, en fait, la rémunération des études surveillées des professeurs des écoles, est régie sous une circulaire. La dernière date de 2017. Et en fait, en lisant la délibération, donc j'ai vérifié, j'ai relu cette circulaire. Et donc, pour information, le tarif horaire des professeurs des écoles va de 22,88 €, j'ai mal écrit. Non, 22,34 € avec les lunettes, ça va mieux. À 24,57 € brut de l'heure, effectivement, selon le grade des enseignants, s'ils sont en classe normale, jusqu'à la hors classe. Voilà. Merci pour cette précision. Et il faut que ce soit validé par le directeur académique, parce que c'est considéré comme un cumul d'emploi. Voilà, donc il doit y avoir la signature du DAZEN avec l'autorisation. Très bien. D'autres précisions sont demandées? Non, c'est bon? On peut passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Ah, vous faites réutiliser mon stylo, Madame Garneau. Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Donc, unanimité moins une abstention. Ce qui doit donc nous faire du 18 pour et une abstention. GRDF, je continue. Allez. Donc là, on est dans le rituel annuel. Hein, c'est donc la redevance pour l'occupation du domaine public communal de GRDF. Donc comme chaque année, un titre de recette doit être mis en recouvrement qui concerne l'occupation du domaine public par les ouvrages de distribution de gaz naturel selon un décret qui date du 28 avril 2007 et notre délibération du conseil municipal qui date aussi de septembre 2007. Donc cette occupation provisoire par les chantiers de distribution de gaz naturel sur la commune donne lieu au paiement d'une redevance qu'on appelle donc la redevance d'occupation du domaine public du domaine communal, qui chaque année est calculée selon un mode bien complexe. Il s'avère que l'an dernier c'était 957 €, cette année ce sera 959 €. Comment? Oui, c'est bien ça. Hein, c'est le contraire, pardon. Pour l'année 2025, la redevance s'élève à la somme de 957, c'est ça, Stéphanie? 957, et la redevance était de 959 en 2024, complétée d'une régularisation, parce qu'il y avait une régularisation de 2 € à l'époque. Ouais. Donc c'est inchangé, 957, 957. Très bien. Donc là, je pense que c'est pas une délite qui pose gros problème pour l'adopter. Y a-t-il des remarques malgré tout? Non. Très bien, donc qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, unanimité. Merci. Michel, Pierre. D'éclairage du terrain de pétanque, demande de fonds de concours sur l'enveloppe numéro 1. Auprès de comité d'agglomération de la région de Château-Thierry, la municipalité réalise actuellement un terrain de pétanque à vocation intercommunale, à proximité du city stade et de la salle polyvalente. Afin de compléter le financement de cette opération pour financer les travaux généraux du terrain de pétanque, il est proposé de solliciter une aide près de la communauté d'agglomération de Château-Thierry.
au titre de la première enveloppe des fonds de concours. Le plan de financement sera le suivant. Coût total hors taxe de l'opération, 13 014 euros hors taxe, soit 15 616,80 euros TTC. Montant de la subvention fonds de concours, 25% du montant total hors taxe, soit 3 253,50 euros. Reste à charge à la commune sur le montant total hors taxe, 9 760,50 euros. Le reste à charge sur le montant total TTC, 12 363,30 euros. Qu'est-ce qu'on appelle Oui. la vocation intercommunale? Alors, à vocation intercommunale, c'est parce que si vous vous rappelez bien, vous avez voté une demande de fonds de concours numéro 2 de la Com d'Aglo, qui a été acceptée par la Com d'Aglo d'ailleurs. On l'a voté, alors je ne me souviens plus quand exactement. Alors on a argumenté tout simplement du fait que ce terrain, comme on l'a déjà dit 50 fois, mais on va le redire 51e fois, parce que parfois alors je ne parle pas pour toi, hein, Pascal, mais parfois il y en a qui ont du mal, il faut répéter pour être bien sûr. C'est un terrain qui est ouvert à tout le monde, à tout habitant de la commune. C'est un terrain qui est ouvert au club. Il y a eu une deuxième association qui s'est créée d'ailleurs et qui devrait faire courant septembre une animation pour les habitants des Saumes. Et c'est ouvert aussi à tout un chacun des alentours de notre territoire qui peut y venir. Donc voilà, on a défendu le dossier auprès de la Com d'Aglo de cette manière. Ça a été accepté et on a touché à l'époque, donc on avait demandé combien, je me souviens plus, c'est 15 ou 20%, je me souviens. Ah, alors si j'ai le détail, je l'ai dans le dossier. Oui. Alors, j'arrive tout de suite. Autant dire les choses exactement. Voilà. Donc sur le fonds de concours numéro 2 à vocation donc intercommunale, on a touché quasiment 10 000 euros. On a touché 9 860,62 euros. Et on demande sur l'enveloppe numéro 1, cette fois-ci, qui est l'enveloppe de droit de toutes les communes, on demande donc la somme de 3 253,50, ce qui amènera au total à 13 000 euros les subventions. Mais ta question posait plus sur l'intercommunalité, c'est ça? Oui. Donc, avec ma mémoire ancienne, j'ajouterais que en fait, la communauté de communes de la région de Château-Thierry puis la carte n'a pas la compétence en matière sportive. Elle a pris juste la compétence en matière sportive intercommunale. Exemple. C'est comme ça qu'ils ont pu faire les travaux pour le house club du terrain de rugby. Hein, puisque c'était ouvert également comme école de rugby, etc. Par contre, ils n'interviennent pas sur le terrain de foot, au stade. Voilà. Ils ont pris la compétence sur les nouvelles installations sportives. Et Demandé par le centre d'aviron. Et après, il y a eu la piscine. Non, il y a eu le terrain de rugby avec le clubhouse, effectivement. Voilà. Et la piscine. Alors à ce moment-là, c'est la CAP qui prenait en charge la construction. Absolument. Ils prenaient tout en charge. C'est un équipement intercommunal. Et même le fonctionnement. C'est pas parce qu'on vise que certaines personnes extra-communales risquent de venir qu'on a une subvention. Voilà. C'était pris en charge par la carte. Voilà. Et ensuite, même le fonctionnement. Oui. On est d'accord. Tout à fait. Avec cette précision, on peut passer au vote. C'est pas le même montage. Oui, complètement. On peut y aller? Très bien. Ah, vas-y. Pourquoi ça a été fait en deux parties, la construction plus après l'éclairage? Pourquoi on n'a pas fait un marché global? Parce qu'au départ, on pensait uniquement au terrain, et après, on s'est rendu compte qu'à certains moments, c'est pas plus mal d'avoir un éclairage. Donc voilà, ça s'est fait en deux temps et non pas en un seul marché. Et Ce qui nous a permis, mais ce n'était pas volontaire, de ne pas rentrer sur le même type d'appel de marché, puisque là, on aurait
On aurait eu beaucoup plus, on aurait pu passer les 100 000 euros, donc là, ça aurait été un problème. D'après ce que j'en sais, c'est dans un lot qui couvre également les éclairages des arrêts de bus. Voilà, on l'a pris on l'a pris sur la ligne avec tous les éclairages LED, publics, que l'on a là. C'est une de nos lignes de budget que l'on a là. C'est la ligne. Alors, c'est l'opération 497, donc, qui est une opération à hauteur quasiment de 75 000 euros, 74 890 euros, qui concerne l'éclairage public, rénovation d'une partie des LED, qui concerne l'éclairage public, terrain de pétanque, qui concerne l'éclairage public, acquisition de 8 lampadaires solaires. Ces 8 lampadaires solaires, souvenez-vous, sont destinés à être au niveau des abribus. Hein. Voilà. Donc on était dans le cadre de cette opération. Et alors, comment sera fait le DGD à la fin? Du fait qu'il y aura plusieurs opérations? C'est deux opérations complètement distinctes. C'est ça. Pardon? Oui, c'est nous qui sommes maîtres d'œuvre, donc on n'a pas de souci, on n'a pas de maîtrise d'œuvre là-dessus. C'est nous. Donc si l'on peut passer au vote, qui est contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3. Parmi ceux qui ont des pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? 4. Très bien, donc 15 pour, 4 abstentions. Donc la délibération est adoptée. Je vais céder la parole à Frédéric Léandre pour diverses délibérations donc, qui concernent les ressources humaines. Alors, donc bonsoir. Comme je l'avais annoncé en commission du personnel, nous allons créer des emplois, mais évidemment, il ne s'agit pas de vraie création d'emplois, il s'agit d'emplois actuellement existants qui arrivent à terme et pour lesquels on prévoit une suite. Tout d'abord, la suppression d'un poste d'adjoint territorial du patrimoine principal première classe. Et en suivant, nous aurons la création d'un poste d'adjoint territorial principal de première classe à temps non complet. Je vous informe donc que par courrier en date du 1er mai 2025, une employée titulaire en poste à la médiathèque a formulé une demande pour réduire son temps de travail de 35 heures à 32 heures semaine pour motifs personnels et familiaux. Je vous propose donc d'accéder à cette demande et en conséquence, dans un premier temps, de supprimer l'emploi d'adjoint territorial du patrimoine principal à temps complet à compter du 1er septembre 2025 et dans un deuxième temps, suite à l'avis favorable du comité technique du centre de gestion réuni le 24 juin 2025 et de la commission du personnel en date du 26 juin 2025, de créer un emploi d'adjoint territorial relevant de la catégorie C à temps non complet à hauteur de 32 heures hebdomadaires à compter du 1er septembre 2025. Vous avez des questions? Non, c'est bon. On peut passer directement au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Pardon? Oui, bon, on fait 2 fois. J'ai voté 2 fois, hein, évidemment. C'est toujours comme ça avec les délits des RH, puisqu'il y a la suppression, la création à chaque fois. Donc j'avais dit qui est contre, qui s'abstient. Parmi ceux qui ont des pouvoirs, qui est contre, qui s'abstient. Donc l'unanimité. Merci. Frédéric. Alors, en suivant, nous avons toujours une modification du tableau des emplois avec le recrutement d'un apprenti au service des espaces verts. Je vous informe donc que je vous informe de la proposition de recruter un apprenti au service des espaces verts en formation aménagement paysager. Le jeune qui se propose à cet emploi ferait un bac professionnel et donc il s'agirait d'un contrat à temps complet pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2025. Ce recrutement permettrait à la fois à un jeune de se former dans un cadre professionnel et de venir en appui auprès de l'équipe technique qui est en sous-effectif actuellement.
Je vous demande donc d'approuver le recrutement d'un jeune en contrat d'apprentissage pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2025 et d'autoriser Monsieur le maire à signer le contrat correspondant. Des Vous questions? avez- Oui, 3 ans. 3 ans. Pas de question? On peut passer au vote. Qui est contre? Je ne vais pas demander pourquoi. Sinon, on est obligé de le remettre au procès verbal après. Donc, 2 contrats pour l'instant. Très bien. Qui s'abstient? Parmi ceux qui ont les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Donc, ça nous fait donc 17 pour, 2 contre, si je ne m'abuse. On est bien d'accord? Très bien. On continue, Frédéric. Voilà, donc maintenant nous allons parler de l'année scolaire 2024-2025. Non, nous avions donc 2 apprentis en formation CAPA-SAPVER, service à la personne et vente en espace rural à l'école maternelle. Ce fonctionnement en binôme permet d'assurer un présentiel en alternance à la maternelle afin de pallier l'absence de l'une ou de l'autre apprenti faisant sa semaine de cours à l'école. Forcément, la personne qui faisait sa 2e année a eu son examen et donc une place en apprentissage se libère à partir de la rentrée de septembre prochain en 1re année. Suite à l'avis favorable de la commission du personnel réunie le 26 juin dernier, je vous propose donc de recruter une 2e apprentie à compter de la prochaine rentrée scolaire et ce pour 2 ans potentiels. Vous avez des questions? C'est un fonctionnement qui se pérennise sur la commune, parce que ça fait quelques années qu'on fonctionne comme ça. Donc, ça s'est toujours plutôt bien passé, à la fois dans l'intérêt des enfants de la maternelle, des parents de la maternelle, et puis aussi des petits jeunes, qui, parce que vous savez, quand on est jeune, c'est bien souvent difficile d'avoir des supports pour leur formation, que ce soit en alternance ou autre. Très bien, donc qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour eux. 19 pour. Il me semble, Frédéric, qu'il y a encore un petit morceau. Donc, nous allons aborder la création d'un poste d'adjoint territorial d'animation contractuelle. C'est la fameuse délibération numéro 54 qui a été portée à correction. En effet, une employée communale contractuelle remplit actuellement jusqu'au 4 juillet prochain les missions de surveillance de la cantine de l'école de 104 et effectue ponctuellement des remplacements à la garderie de la maternelle à hauteur de 8 heures par semaine en totalité. Suite à la décision que vous venez de prendre de prolonger le temps périscolaire le soir jusqu'à 18h30 à compter de la prochaine rentrée, il est proposé de créer un poste à 14 heures par semaine qui se décompose sur les 8 heures actuellement de surveillance de cantine de l'école de 104, plus 4 heures pour le temps périscolaire, donc augmenté jusqu'à 18h30, et le remplacement de l'agente qui va nous déposer un congé maternité. Ce qui nous fait 14 heures en tout, ce qui permettra de faire le complément pour la garderie du soir. Voilà, donc je vous propose la création, à compter du 1er septembre, d'un emploi non permanent en qualité d'adjoint territorial d'animation à temps non complet à raison de 14 heures hebdomadaires, et ce pour une durée de 1 an. Cet emploi serait pourvu par un agent non titulaire. Vous avez des questions? Non. On passe au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Donc 18 pour, 1 contre. Et 18 pour, 1 contre. On arrive à la 55, si je ne me trompe pas. Donc, dans la foulée, nous avons une employée communale contractuelle qui voit son contrat à durée déterminée arriver à échéance le 3 septembre prochain.
Cette agente assure des missions d'entretien à la maternelle et périscolaire à l'école de 104 pendant le temps du midi et nous donne entière satisfaction. Le maintien de cette agente au sein des effectifs est indispensable pour la bonne marche du service. Il est par conséquent proposé la création d'un poste non permanent en qualité d'adjoint territorial d'animation de catégorie C à temps non complet à hauteur de 20 heures hebdomadaires à compter du 4 septembre 2025 et ce pour une durée de 1 an. Vous avez des questions? On y va aussi, donc. Qui est contre? 1, 2. Qui s'abstient? Parmi les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, donc 17 pour, 2 contre. Donc la délibération est adoptée. Il en reste une. Et oui, je vais terminer avec la création d'un poste d'adjoint territorial contractuel à temps complet. Il s'agit de compléter les effectifs au service technique. Il est proposé la création d'un poste d'adjoint technique territorial à temps complet à compter du 15 juillet 2025 et ce pour une durée de 1 an. Ce recrutement permettra de renforcer les équipes techniques dans leurs différentes missions et de combler le départ d'un agent de maîtrise ayant pris une disponibilité depuis mars dernier. Vous avez des questions? C'est bon? Bon, on y va aussi là. Donc qui est contre? 1, 2. Qui s'abstient? Avec les pouvoirs, qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, là aussi 17 pour, 2 contre. On est bon? Très bien. Bon, quelques petites informations agenda. Donc, nous allons tenir une commission culture et patrimoine le jeudi qui arrive. Ça a dû être envoyé déjà il y a quelques jours. Stéphanie, à 18h. Il y aura la cérémonie du 14 juillet, comme d'habitude, j'ai envie de dire, à 10h45, rassemblement devant la mairie, 11h, monument aux morts et une petite collation par la suite. Le 25 juillet, donc, le festival musique en Aumois, donc, qui a débuté, entre autres, à Nogent-l'Artaud. Peut-être que certains d'entre vous y sont allés, ou ont eu des échos, ou ont vu sur Facebook ou quoi. Visiblement, ça s'est bien passé. C'était un bon début de festival. Frédéric Gandon est toujours sur le pont, avec les responsables de musique en Aumois, et donc aussi le comité des fêtes. Bon, alors, on sera certainement contraint ou dans l'obligation de faire une commission finance, une date à déterminer fin août, début septembre, puisque normalement le prochain conseil municipal a lieu le mardi 9 septembre à 19h. Voilà, moi j'avais rien d'autre de spécial. S'il y a quelque chose, n'hésitez pas, profitons-en. Pascal. Est-ce qu'il serait possible de faire des travaux au niveau de l'étanchéité du toit de la cuisine? Ah oui, alors on nous a signalé que ça avait coulé un petit peu là, en effet, au niveau de la cuisine. Parce que c'est des seaux, on met des seaux en dessous, mais... Oui. Ça avait été déjà refait une fois, si je ne m'abuse, et là, sur les tuiles au-dessus. Donc on va revérifier. Bon, par contre, heureusement, on n'a rien eu sur la salle polyvalente, mais c'est la dernière pluie, c'est la dernière pluie que c'était constaté. Oui, là, Oui. Pas de souci, oui. Et bon, c'est pareil sur les travaux, on est dans les bouchages de trous à droite et à gauche. On vient de m'en signaler encore un en formation entre la rue Jacques-Fourier et la descente de la rue de la Libération, au niveau de la borne incendie. Donc, on est à fond là-dedans. Et puis, on va voir aussi encore, justement, puisqu'on y faisait référence tout à l'heure aux travaux, on va voir quelques travaux qui sont programmés donc, pour le dernier semestre. Ah oui, et au niveau de la médiathèque, si tu veux prendre la parole, vas-y. Oui, pour terminer ce soir, c'était pour rappeler que le samedi 12 juillet, à 20h, à la médiathèque Jacques Loppe des Sommes-sur-Marne, il y a donc Léo qui se produisent
Donc venez nombreux, c'est très sympa et très musical. Voilà, donc on a tout. Bon, pour information aussi, on a eu une ébauche du futur programme culturel qu'on va pouvoir travailler et qui sera présenté en temps et en heure dans le cadre de l'enveloppe budgétaire consacrée, bien évidemment. Voilà, bah, s'il n'y a rien d'autre, je vous souhaite une bonne fin de journée. Pour ceux ou celles qui partiront en vacances, bonnes vacances. Et puis bonne continuation à tous et à toutes. À bientôt.